Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons tous en ce jour. Que la paix, la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, vous soient abondamment accordées par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous partageons aujourd'hui un thème qui est intitulé Yeshua Mashiach, la vraie manne du ciel. Jésus-Christ, la vraie manne du ciel. Pourquoi nous parlons de ce thème, la vraie manne du ciel? C'est pour que nous puissions comprendre et vivre le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est de manger la chair et de boire le sang de Jésus tous les jours. La manne du ciel était une nourriture que le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert et lorsqu'ils mouraient de faim. Ils avaient demandé à Moïse de demander au Seigneur de leur accorder la provision journalière, la nourriture quotidienne, le pain quotidien. Le Seigneur leur a donné la manne qu'ils devaient récolter chaque matin et ils ne devraient pas en garder pour le jour suivant parce que à chaque jour suffit sa peine. Et Jésus dans la prière sacerdotale, Jésus nous a dit: donne-nous aujourd'hui notre pain du ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, nous avons besoin du pain tous les jours. Nous mangeons notre pain tous les jours. Nous prenons notre déjeuner tous les jours. Du moins, si nous avons la possibilité de prendre un déjeuner, nous prenons un déjeuner où nous mangeons tous les jours, particulièrement le matin. On commence la journée par manger pour être fort pour le reste de la journée. De même également, un enfant de Yahweh doit manger la nourriture spirituelle le matin avant de commencer sa journée. Et ce pain, la nourriture spirituelle, c'est les paroles de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ. Nous lisons les Écritures pour davantage saisir la pensée du Seigneur, pour davantage comprendre la volonté du Seigneur concernant toi-même, concernant moi et concernant son peuple, son Église. 2 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous lisons: nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je reprends 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce verset nous apprend quelques réalités ou quelques révélations. Notre visage est découvert. Ce mot ou ce style est emprunté de l'expérience des enfants d'Israël lorsque Moïse descendait de la montagne après avoir reçu les 10 commandements de la part du Seigneur, écrits sur les pierres. La Bible nous dit que Moïse rayonnait de gloire. Le visage de Moïse brillait comme le soleil, la lumière du soleil. Et donc, les enfants d'Israël devraient couvrir. Enfin, les enfants d'Israël avaient demandé à Moïse de couvrir sa face, son visage, pour que l'éclat de son visage ne puisse pas les détruire, pour qu'ils puissent regarder la face de Moïse. C'est comme lorsqu'on regarde le soleil à midi, on ne peut pas fixer les yeux sur le soleil. Mais vers l'après-midi ou vers le soir, on peut regarder le soleil. Parce que la puissance de la lumière du soleil est diminuée en ce moment-là. De même également, nous les enfants de Adonai, les enfants de Dieu, nous avons la gloire du Seigneur en nous. La lumière du Seigneur rayonne en nous. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, le soleil du midi. Et la lumière du Seigneur Jésus-Christ, cette gloire que Yahweh avait donnée à Moïse, cette gloire nous est donnée également. Moïse
était rempli de la gloire du Seigneur lorsqu'il était sur la montagne. Et cette gloire s'est manifestée par l'éclat de son visage. Alors, la même comparaison est utilisée dans ce passage de 2 Corinthiens 3, 18. Nous également, nous qui avons Christ Jésus, nous avons l'éclat, nous avons la gloire du Seigneur en train de rayonner sur nous. Et donc, nous devons découvrir notre visage. Nous devons enlever le voile sur notre visage pour que cette gloire soit visible à travers le monde par ceux-là qui nous entourent. Et la même comparaison est utilisée pour exprimer la confusion qu'il y a dans les gens qui lisent les Écritures, les Saintes Écritures, et qui en font une mauvaise interprétation. Les Saintes Écritures, ou les lois de Moïse, que Moïse avait reçues de la part du Seigneur, c'était des lois spirituelles, c'était des paroles inspirées par Adonai. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils lisent Moïse, ils ne comprennent pas ce que Dieu voulait dire. Ils ne sont pas capables d'interpréter ce que Moïse avait dit. Et ils tapent à côté. Voilà pourquoi il y a des milliers de religions dans le monde entier qui font un effort pour expliquer ou interpréter les commandements de Moïse et les pratiques de l'Ancienne Alliance. Très souvent, on tape à côté parce que leurs yeux sont voilés. Leurs yeux sont voilés. Donc, ce voile est enlevé en Christ seulement. Lorsqu'on a la pensée du Christ, lorsqu'on a l'esprit du Christ, lorsqu'on a la gloire, l'éclat, la révélation de Jésus-Christ, c'est alors qu'on peut comprendre les écrits de Moïse. C'est alors que ce voile est enlevé. Alléluia. Donc, nous qui avons la pensée du Christ, nous qui avons l'esprit du Christ, nous qui avons la parole, le pain de vie, Jésus-Christ, nous qui mangeons Jésus-Christ, le pain quotidien, tous les jours, nous avons le visage dévoilé, le visage découvert. Et donc, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Lorsque nous sommes devant la face du Seigneur, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur tous les jours, tous les matins, cette gloire se reflète sur nous et en nous et pénètre dans notre cœur et dans notre être entier, et nous sommes transformés de gloire en gloire. De même, lorsque Moïse était sur la montagne, il regardait la gloire du Seigneur. Il contemplait la face du Seigneur. Il était devant la face du Seigneur. Et quand quelqu'un est devant la face du Seigneur, la gloire du Seigneur se reflète sur toi. Cette gloire te rend également glorieux. Voilà le mystère. Voilà pourquoi un enfant du Adonai doit passer son temps d'abord avec le Seigneur pour recevoir la mesure de la gloire du Seigneur en ce jour. Tous les jours, nous devons nous demeurer devant la présence du Seigneur pour recevoir la gloire du Seigneur, pour que la gloire du Seigneur puisse se refléter en nous, pour que nous puissions recevoir la gloire du Seigneur. Et alors, nous sommes transformés. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous sommes transformés. La gloire du Seigneur nous transforme. La gloire du Seigneur nous change. La gloire du Seigneur nous purifie. La gloire du Seigneur nous amène d'une étape de gloire à une autre, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes glorifiés, nous sommes transformés de gloire en gloire jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature ou l'éclat complet du Saint-Esprit, la gloire complète de notre Seigneur Adonai. Gloire au Seigneur. Que cette parole trouve son application dans ta vie, dans ma vie, en pratiquant la présence du Seigneur tous les jours, la communion du Seigneur tous les jours, en mangeant le pain de vie tous les jours. Gloire au Seigneur. Jean 6, verset 47 à 64. Jean 6, le verset 47 jusqu'à 64. Si vous pouvez lire tout le passage de Jean 6. En fait, ce sont des chapitres, des textes qui ont été rédigés et qui ont été lus du début jusqu'à la fin. Mais nous prenons juste des sections pour que nous puissions bien expliquer, pour que nous tous nous ayons la compréhension exacte.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange chaque matin, comme la manne dans le désert, ne meure point. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Yeshua dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Amen. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions comprendre l'importance de ce pain de vie, l'importance de la manne du ciel. C'est très important que nous puissions manger la manne du ciel tous les jours. Christ a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et nous mangeons la chair de Jésus-Christ tous les jours. De même, les enfants d'Israël mangeaient la manne tous les jours. La manne qui a été recueillie hier, le Seigneur avait dit, ne gardez rien du tout pour le jour suivant, car le jour suivant, je vais vous donner une nouvelle nourriture. Voilà pourquoi nous mangeons tous les jours. C'est la nature humaine. Nous mangeons tous les jours. Tu ne diras pas que, oh non, comme j'ai mangé hier ou bien avant-hier, donc aujourd'hui, je peux m'en passer de manger, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire de l'eau, c'est bon parce que j'ai mangé hier. Non, ce n'est pas comme ça. De même également, tu ne peux pas dire, oh bon, comme j'ai lu la Bible hier, aujourd'hui, ce n'est pas tellement nécessaire que je puisse lire la Bible. Ce que j'ai lu hier, c'est bon, ça me suffit. Non, tu dois lire la parole du Seigneur tous les jours. Parce que la parole du Seigneur, c'est notre nourriture journalière, notre nourriture quotidienne. Jésus-Christ, dans la prière de notre Père qui est aux cieux, au milieu, nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans le monde actuel, les gens qui travaillent reçoivent leur salaire, soit chaque mois ou dans notre pays, c'est chaque semaine. Que ce soit chaque semaine ou chaque mois, c'est un système mondain. Mais dans l'église du Seigneur, en matière de nourriture spirituelle, nous mangeons tous les jours. Tu ne peux pas demander au Seigneur la provision pour un mois ou la provision pour une semaine. Non, le Seigneur ne fonctionne pas comme cela. Le Seigneur donne toujours la provision pour le jour, ce jour-là. Et Jésus-Christ a dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, nous vivons un jour à la fois. Nous ne vivons pas
pour une semaine ou pour un mois ou pour dans 5 ans. Non, avec le Seigneur, nous marchons jour par jour. Et le lendemain, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Jésus a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous préoccupez pas du lendemain. En matière spirituelle, nous ne nous préoccupons pas du lendemain, car le Seigneur, c'est lui qui connaît ce qui va se passer demain, et c'est lui qui connaît ce que nous devons faire demain, et c'est lui qui détient nos ressources, notre pain quotidien pour le demain. Et donc, il nous demande de manger le pain pour aujourd'hui et de faire sa volonté pour aujourd'hui. Et nous marchons par la foi. Nous savons que demain, le Seigneur va prendre soin de nous. Le Seigneur va prendre soin de nous. Ça, c'est la foi. Parce que si je connais exactement ce qui va se faire demain et après-demain et la semaine prochaine, comment est-ce que je peux dire que je marche par la foi? Non, parce que je connais exactement ce qui va se faire. De même, lorsque Yahweh avait demandé à Abraham de sortir de sa maison, de la maison de son père, et de se mettre en chemin, Abraham avait dit, mais où est-ce que je pars? Où est-ce que tu me conduis? Le Seigneur a dit, non, toi, sors, quitte la maison de ton père, mets-toi en route et commence à marcher. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Et Abraham ne savait pas là où il est, là où il allait. Et le Seigneur lui donnait des instructions jour par jour, jour par jour. De même, lorsque Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il les a conduits au désert, le Seigneur leur donnait des directives ou des directions, des trajectoires jour par jour. Le Seigneur les conduisait pendant la journée par une colonne de nuée, pendant la nuit par une colonne de feu. Lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils s'établissaient en cet endroit-là, ils ouvraient leurs bagues et autres et ils mettaient des tentes. Voilà pourquoi Yahweh leur avait donné le tabernacle, le tente, cela veut dire la maison ou le lieu où sa gloire habitait, demeurait. Et ils devaient transporter cette tente partout où le Seigneur les conduisait. Lorsque la colonne de nuée ou la colonne de feu commence à bouger, tout le monde fait ses bagages, tout le monde plie ses valises et on commence à marcher. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Et lorsqu'ils étaient arrivés devant Jéricho, alors le Seigneur leur a dit, voilà, c'est ici, là où j'ai commandé que vous puissiez habiter. Donc le Seigneur fonctionne pas par provision d'une semaine ou d'un mois ou d'une année, mais le Seigneur nous donne des directives chaque jour. Chaque jour. Et le Seigneur veut que nous puissions dépendre de lui. Voilà pourquoi nous devons prier au Seigneur, chercher sa volonté, chercher sa face tous les jours et également être remplis de sa gloire tous les jours. Nous avons besoin de la gloire du Seigneur tous les jours. Nous avons besoin de la prière tous les jours. Lorsque nous sommes fidèles dans cette entreprise, c'est alors que nous allons grandir dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans le verset 53, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, la chair du Christ, nous la mangeons tous les jours et également le sang de l'agneau, nous la mangeons tous les jours. Et la chair de Yeshua et le sang de Yeshua, c'est ces paroles, les paroles que nous lisons tous les jours. Et le sang de Yeshua également est esprit. Nous buvons le sang de Jésus-Christ spirituellement. Ce n'est pas un sang physique. Évidemment, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, là alors nous prenons le pain et nous prenons du vin. Nous prions que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Yeshua. Alors, ça c'est dans la Sainte Seine. Mais à part la Sainte Seine, nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons le sang de Jésus. Chaque fois que nous mangeons, nous dévorons les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus. Et j'ai toujours précisé que les enseignements de Jésus sont supérieurs aux enseignements de Moïse, aux enseignements de David, aux enseignements de, je sais pas, Malachie ou Ésaïe, ou prophétie de Daniel, de Jérémie. Non, les paroles de Jésus-Christ sont supérieures parce que les paroles de Jésus sont Dieu lui-même. Les paroles de Moïse ne donnent pas la vie éternelle. Les prophéties de Daniel ne donnent pas la vie éternelle.
Et ces paroles ou ces prophéties nous donnent des révélations, des connaissances, mais ça ne donne pas la vie éternelle. Nous buvons le sang de Jésus. Chaque fois que nous mangeons, nous dévorons les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus. Et j'ai toujours précisé que les enseignements de Jésus sont supérieurs aux enseignements de Moïse, aux enseignements de David, aux enseignements de, je sais pas, Malachie ou Ésaïe ou prophétie de Daniel, de Jérémie. Non, les paroles de Jésus-Christ sont supérieures parce que les paroles de Jésus sont Dieu lui-même. Les paroles de Moïse ne donnent pas la vie éternelle. Les prophéties de Daniel ne donnent pas la vie éternelle. Et ces paroles ou ces prophéties nous donnent des révélations, des connaissances, mais ça ne donne pas la vie éternelle. Quelqu'un peut connaître les prophéties de Daniel, mais aller en enfer. Mais celui qui a Jésus-Christ, celui qui mange Jésus-Christ a la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit ici: ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est très important que tu manges la chair de Jésus et tu boives le sang de l'agneau tous les jours. Fais cela tous les jours pour que tu puisses demeurer en vie, pour que Christ demeure en toi. Si quelqu'un ne mange pas, par exemple aujourd'hui, si la personne ne mange pas, il aura faim. Son ventre va commencer à réclamer. Vous sentez des grimaces dans le ventre commence à grimacer. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque, il y a un vide. De même, lorsque tu as faim spirituellement, tu ne vas pas le sentir. Mais ton esprit va commencer à crever de faim. Mais Christ veut qu'il puisse demeurer en toi. Christ ne veut pas que ton ventre soit affamé. Non, Christ veut que ton ventre soit toujours rempli de lui. Si tu demeures dans Christ et si Christ demeure en toi, alors tu as la vie. Et lui, il va te ressusciter au dernier jour. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec Christ, mais qui se sont fatiguées, qui ont arrêté de se renouveler de gloire en gloire, qui ont arrêté de grandir ou de marcher avec Christ Jésus. Ils se sont fatigués. Mais le Seigneur veut que nous puissions, non pas nous lasser de marcher avec lui, mais le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans la communion. Dans la communion. Et c'est ça d'ailleurs l'adoration spirituelle que Christ demande. Christ a dit: l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Beaucoup de gens adorent le Seigneur dans la chair. Beaucoup de gens adorent le Seigneur selon les religions, les pratiques religieuses, les cérémonies religieuses, les rituels de Moïse. Malheureusement. Mais Christ a dit: l'heure vient et elle est déjà venue où vous n'adorerez ni sur la montagne, ni dans le temple de Jérusalem, ni le dimanche, ni dans ces bâtiments qui portent le nom de l'église. Vous n'adorerez le Seigneur pas dans ces endroits-là, mais vous adorerez le Seigneur en esprit et en vérité. Et l'esprit est éternel, l'esprit est continuel, l'esprit n'a pas de limite, l'esprit ne se repose pas, l'esprit est toujours vivant. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui est en communion avec l'Esprit Saint, celui qui est en communion avec Jésus, celui qui a Jésus en lui et celui en qui Jésus demeure. Voilà un adorateur. L'adorateur adore le Seigneur en esprit et en vérité. Il est toujours désireux de manger la chair de Jésus. Il est toujours désireux de boire le sang de Jésus. Si nous faisons cela, les promesses du Seigneur vont s'accomplir en nous. Si nous avons Christ Yeshua en permanence en nous, nous marcherons sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Même si l'ennemi se présente le matin, à midi, le soir, à 12h, à 3h du matin, nous allons l'écraser. Pourquoi? Parce que Christ demeure en nous. Nous devons demeurer dans Yeshua, cela veut dire demeurer dans les paroles de Yeshua et que Yeshua demeure en nous. Et alors, nous verrons la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur qui sortait de la face du visage de Moïse. Cette gloire, la même gloire, étincelle également devant la face de tout enfant de Adonai. Verset 58. Dans Jean 6, 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme
de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Une bonne comparaison. Tous ceux qui ont mangé la manne qui d'ailleurs descendait du ciel, ils sont tous morts. Voilà pourquoi j'ai dit, les paroles de Moïse ne donnent pas la vie. Les paroles de Élie ne donnent pas la vie. Les paroles de David ne donnent pas la vie. Les paroles de Salomon ne donnent pas la vie éternelle. Mais les paroles de Jésus donnent la vie. Jésus-Christ est la manne qui donne la vie. Celui qui a mangé la manne de Moïse, tous ceux-là sont morts. Mais celui qui mange la manne qui est Jésus, tous les jours, il a la vie éternelle. Et les Juifs étaient scandalisés, ils murmuraient entre eux. Et les disciples également étaient un peu déboussolés. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus disait. Jésus a dit, pourquoi cela vous scandalise-t-il? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, les enseignements de Jésus sont esprit. Les enseignements de Jésus sont esprit. Les paroles que David a dites ne sont pas esprit et vie. Donc, tu peux ne pas lire les paroles de David, c'est bon. Tu peux ne pas connaître toutes les prophéties de Daniel, c'est bon. Tu peux ne pas connaître toutes les prophéties de Zacharie, c'est bon. Mais si tu ne connais pas les paroles de Jésus, tu n'as pas la vie. Voilà la différence. Voilà la différence. Quelqu'un peut ne pas connaître ou ne pas avoir en lui les prophéties de Daniel. D'ailleurs, aujourd'hui, les docteurs de la loi ou les théologiens ou les pasteurs ou les docteurs et les apôtres, ils disputent toujours sur les visions de Daniel et sur la statue de Nebuchadnezzar. Tout le monde donne des interprétations tellement différentes, mais tout cela, ça ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est la connaissance des paroles de Jésus, des enseignements de Jésus. Voilà ce qui donne la vie. Voilà pourquoi les apôtres ont prêché la bonne nouvelle, l'évangile. Les apôtres n'ont pas prêché la Torah. Les apôtres n'ont pas prêché les lois de Moïse. Non, les apôtres ont prêché les commandements de Jésus. Paul a reçu la compréhension des enseignements de Jésus, la révélation des enseignements de Jésus et la révélation de l'Église. Pierre également a reçu la révélation de l'Église, la révélation de Jésus. Lorsqu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous vous rappelez lorsque Christ a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui les gens disent que je suis? Certains ont dit, bon, tu es un apôtre, enfin, tu es prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent beaucoup de versions. Mais Jésus demande, vous alors, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, donc le Messie, le Fils du Dieu vivant. Christ a dit, Pierre, tu es heureux parce que ce n'est pas le chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Tu es Pierre, petite pierre, mais sur Pierre, la grande pierre, moi, la pierre angulaire, je bâtirai mon église. Voilà la révélation. Donc, c'est la révélation qui vient du Père, la révélation de Yeshua, qui est la pierre angulaire, la fondation de la vie chrétienne et la fondation de la vie éternelle. Christ a dit, tu es pierre, petite pierre, sur cette pierre, la grande pierre, la révélation que Yeshua est le Messie, moi je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur la révélation de Jésus. L'église n'est pas bâtie sur les enseignements théologiques. L'église n'est pas bâtie sur les visions des prophètes ou sur les paroles des, je ne sais pas de quels visionnaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de visionnaires, il y a beaucoup de gens qui créent l'église, qui implantent des églises par-ci par-là. La fondation de l'église, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il y a également beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises qui sont créées à partir d'un miracle ou d'une guérison ou d'une délivrance, et la personne reçoit une vocation d'implanter des églises, des assemblées. Non, l'église du Seigneur est bâtie et implantée sur base de la révélation de Jésus-Christ, pas sur base des expériences de délivrance ou des guérisons ou des miracles. Non, ce sont des fondements fragiles de l'église.
le vrai fondement de l'Église, c'est la révélation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Révélation de Jésus-Christ et compréhension de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre a planté, a bâti des communautés chrétiennes, des églises chrétiennes. Voilà pourquoi Pierre a bâti des églises chrétiennes sur la fondation, le roc. Et Pierre a dit, je suis Pierre, celui qui a vu Jésus transfiguré sur la montagne. J'ai été avec lui et j'ai mangé avec lui. Et j'ai reçu cette révélation du Christ Jésus comme la pierre angulaire. Et nous autres, comme étant des pierres, nous autres, nous sommes des petites pierres, nous tous, nous construisons l'édifice de Jésus-Christ. Christ lui-même étant la pierre angulaire, la fondation. Les enseignements de Jésus-Christ étant la fondation. Et Pierre va plus loin pour dire que aucune prophétie des Écritures ne peut faire objet d'une interprétation particulière. Aucune révélation, les versets des Écritures ne peuvent pas faire objet d'une révélation particulière ou interprétation particulière, mais toute Écriture doit être interprétée en relation ou en connexion avec ce que les apôtres ont posé. Et l'Église doit être fondée suivant les principes que les apôtres ont posés. Personne ne peut faire une interprétation particulière ou personnelle des Écritures. Personne ne peut faire une interprétation particulière de l'Église de Jésus-Christ ou poser les fondements, un autre fondement de l'Église de Jésus-Christ ou annoncer la bonne nouvelle d'une autre façon. Non, toute personne qui fait cela, il est à côté. Il est à côté de la volonté du Seigneur. Il ne suit pas les traces des apôtres. Il ne suit pas les traces de Pierre, Paul, Jean et autres. Jacques, nous devons poser le fondement que les apôtres ont posé. Personne ne peut poser un autre fondement, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens sont dans la confusion. Parce que on ne suit plus le chemin qui a été tracé par les apôtres. Et nous ne basons pas notre foi sur les enseignements de Jésus. Nous devons manger les paroles de Jésus tous les jours. Nous devons manger les enseignements de Jésus tous les jours, mon bien-aimé. Si tu fais cela, tu vas d'ailleurs découvrir la différence entre les enseignements véritables et les faux enseignements. Si tu ne manges pas la parole de Christ tous les jours, tu n'as pas d'éléments pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu ne sauras pas discerner un vrai prophète et un faux prophète. Tu ne sauras pas discerner un vrai enseignement et un enseignement diabolique, kabbalistique, ésotérique ou des sectes occultes. Tu ne sauras pas discerner parce que les paroles de Jésus ne sont pas dans toi. Mais si les paroles de Jésus sont en toi, lorsque un faux enseignant commence à parler, tu sauras qu'il est en train de prêcher un évangile périmé et pourri. Un évangile pourri et qui mène à l'enfer. Il y a beaucoup de messages ou beaucoup d'enseignements qui sont sortis de l'enfer, qui sont envoyés et qui sont mélangés, infiltrés dans l'église du Christ Jésus pour faire dérouter les croyants. Mais je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Je prie que la gloire du Seigneur puisse être sur toi. Que les paroles de Christ Jésus soient trouvées en toi. J'aime bien le passage de Colossiens 3,16. Que les paroles de Jésus-Christ demeurent en vous abondamment et en toute richesse. Je répète, Colossiens 3,16. J'aime bien Colossiens 3,16 parce que c'est facile à retenir. Jean 3,16. Car donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16 et Colossiens 3,16. Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Donc Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut que les paroles de Christ soient en toi pour que toi tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. La Bible n'a pas dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la Bible afin que celui qui croit en la Bible ne périsse point. Non. Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui, celui qui mange le Fils, celui qui mange la manne venue du ciel, qu'il ne meure point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très important que nous ayons la révélation des Écritures.
Jean 3,16 et Colossiens 3,16. Paul dit que les paroles du Christ habitent en vous abondamment. Christ est venu, il est venu pour nous prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc il faut que la prédication, les enseignements du royaume des cieux soient trouvés en toi abondamment, et non seulement abondamment, cela veut dire en entièreté, mais également en toute richesse. Donc que tu puisses comprendre très bien ce que Jésus a prêché. Ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la vie éternelle. Et cela, tu ne vas pas le recevoir à l'école biblique ou à l'école théologique. Non, tu vas recevoir cela, tu vas recevoir la révélation des enseignements de Jésus-Christ toi-même lorsque tu passes ton temps chaque jour à manger la manne tous les jours, à boire le sang de Jésus tous les jours. C'est alors que tu auras la révélation du Fils de Dieu. Ça ne se donne pas au séminaire, ça ne se reçoit pas dans les écoles théologiques. Non, ça ne se reçoit pas, je sais pas, par quelqu'un ou par imposition de main, comme les gens aiment bien chercher les apôtres puissants ou les pasteurs puissants pour qu'ils puissent imposer les mains et puis qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La puissance du Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit, on reçoit cela personnellement en demeurant dans la présence du Seigneur, en permettant que Christ demeure en toi et que toi tu demeures en Christ, en persévérant dans cela. C'est alors que tu seras rempli de l'onction du Saint-Esprit. C'est alors que tu seras rempli de la divinité de Dieu. C'est alors que tu seras rempli de la puissance de Yeshua Mashiach. Lorsque tu as la vie éternelle en toi, c'est alors que tu vas vivre la puissance de Dieu en toi. On ne reçoit pas cela par imposition des mains d'un homme puissant. Tu ne sais pas sa puissance, ce qu'il a obtenu. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la source de sa puissance. Tu ne sais pas ce qu'il fait la nuit. Tu ne sais pas ce qu'il fait en secret. Donc, c'est plus sûr de te connecter toi-même à la source d'eau vive. C'est plus sûr que toi-même tu te connectes avec le donateur de la puissance qui est Yeshua Mashiach. Ne cherche pas à recevoir la puissance auprès de quelqu'un. Ça, c'est très grave, c'est très dangereux. Car tu ne sais pas ce que cette personne fait la nuit. Tu ne sais pas là où cette personne va puiser sa puissance la nuit. Je m'en vais dire une chose. Nous connaissons bien Catherine Koma. Nous connaissons bien Bénin. Bénin a dit un jour dans ses prédications, c'est partout, sur Internet ou dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de télévision, il a prêché, il a dit clairement devant plus de 2000 personnes, il a dit qu'il puise son onction au cimetière, au tombeau de Catherine Koma. Ça, c'est Bénin qui l'a dit clairement, ouvertement, officiellement, devant une grande foule de personnes. Il a dit, je cite ce qu'il a dit, qu'il puise son onction au tombeau, au cimetière, au tombeau de Catherine Koma. C'est là où il va se recueillir. Il a dit clairement. Il a dit clairement. Je n'invente rien. Je le dis parce que c'est lui-même qui l'a dit. Je ne suppose pas, je n'invente pas, mais je dis ce que lui, il a dit. Et pourtant, tout le monde le prend comme étant un conducteur spirituel, le père spirituel de beaucoup d'églises, de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de chrétiens. Et pourtant, lui-même, Bénin, a dit qu'il puise son onction sur le tombeau de Catherine Koma. C'est clair. C'est plus prudent de puiser ta puissance, de puiser ton ravitaillement spirituel auprès de Jésus tous les jours. C'est simple. Jésus a dit, si tu veux parler au Père, si tu veux prier, va, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, invoque le Père dans le secret. Et Yahweh, qui entend dans le secret, qui voit dans le secret, il va te répondre dans le secret. Ça demande seulement du sérieux. Ça demande seulement que tu sois persévérant. Fais cela tous les jours. Si tu es sérieux devant le Seigneur également sera sérieux. Si tu prends Dieu au sérieux, Dieu va te prendre au sérieux. Mais si aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas,
et le lendemain tu fais une semaine de jeûne, et après cela tu fais encore 2 jours sans prier, et tu passes encore 3 jours de prière intense, comme on est bien chauffé, tu chauffes, et puis après 2 jours tu ne lis pas la parole, et puis tu n'auras aucun résultat. Aucun résultat. Le Seigneur ne travaille pas avec des personnes qui sont inconsistantes. Si tu es inconstant, si tu n'es pas constant, si tu changes comme la vague de la mer qui monte et qui descend, tu ne vas pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Tu dois être constant, tu dois être persévérant, tu dois être régulier auprès du Seigneur. Le Seigneur aime ceux qui sont fidèles. Si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur va t'établir dans les grandes choses. Si tu prends le Seigneur au sérieux, lui, il va te prendre au sérieux. Ésaïe 62, Ésaïe 66, verset 2, Ésaïe 66, le verset 2, là, Yahweh nous dit, « Voici celui sur qui je porte mes regards, celui qui a un cœur contrit, celui qui a un esprit humble et qui tremble devant ma parole. » Celui qui a un cœur contrit, un esprit humble et qui tremble devant ma parole. Est-ce que toi tu trembles devant les paroles de Adonai? Est-ce que tu prends les paroles de Adonai au sérieux ou tu les prends à la légère? Est-ce que tu manges le pain quotidien tous les jours, comme nous prions toujours dans la prière de notre Père? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que toi tu manges le pain quotidien, le pain tous les jours? Ou tu manges le pain peut-être 2 fois par semaine, ou peut-être 1 fois par semaine, le dimanche seulement, lorsque il est 6 heures, alors tu arranges ta Bible, tu essaies de lire rapidement quelques versets pour te rappeler ce qu'on a prêché le dimanche passé. Est-ce que tu fais une vie chrétienne temporaire, ou bien est-ce que tu es permanent? Est-ce que le Saint-Esprit auprès de toi, le Saint-Esprit, est-ce qu'il est un voyageur ou bien il est un résident permanent? Beaucoup de gens, de temps en temps, ils disent « Esprit Saint descend, Esprit Saint descend ». C'est comme si donc, en ce moment-là, l'Esprit Saint était absent en eux. Ça montre que le Saint-Esprit n'est pas résident. Le Saint-Esprit est encore un voyageur, un touriste. Voilà pourquoi le samedi, la nuit, il doit faire une prière forte et charger les batteries et demander que le Saint-Esprit descende. La Bible n'enseigne pas cela. La Bible n'enseigne pas cela. Et dans tous les enseignements de Jésus, ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit opère. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous en ferai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Donc, quelqu'un qui a l'Esprit Saint, il a la vérité. Il va enseigner la parole correctement, véritablement. Il ne va pas tâtonner ou faire des erreurs. Si quelqu'un tâtonne ou fait des erreurs et puis il corrige plus tard, il n'a pas l'esprit de vérité. Il a l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il sera en vous éternellement. Il sera en vous jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit sera en vous jusqu'à la fin des temps. Et le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité et dans la vérité tout entière. Si quelqu'un n'est pas encore conduit jusqu'à la vérité tout entière, tu ne peux pas te hasarder d'enseigner, parce que tu vas enseigner des choses qui sont fausses, des choses qui sont demi-vérités ou des choses qui sont partielles. Et lorsque tu vas découvrir d'autres choses plus tard, tu vas commencer à corriger ce que tu as enseigné auparavant. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Parce que beaucoup de personnes enseignent ou prêchent la parole, ils n'ont pas la compréhension exacte des Écritures. Ils enseignent, ils prêchent des faussetés ou des demi-vérités. Et après 5 ans et 10 ans, ils vont se dire, j'étais dans l'erreur, j'ai enseigné quelque chose qui n'est pas correct, et ils demandent pardon. Tu demandes pardon, mais tu as trompé beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont allés en enfer à partir de tes erreurs ou mauvaises interprétations, ce qui est l'œuvre du diable, parce que c'est le diable qui enseigne des faussetés, et c'est le diable qui déforme les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera en vous et il demeurera en vous éternellement. Le Saint-Esprit
demeure dans le croyant éternellement. Donc tous ceux-là qui font des prières pour dire Esprit Saint descend, ils sont dans l'erreur, ils sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas les Écritures. Le Saint-Esprit n'est pas un voyageur qui va en vacances et il rentre le samedi soir parce que le dimanche vous aurez le culte et puis après le culte il remonte, il repart et puis par après lorsque vous aurez une autre prière ou une autre séance d'intercession ou de, je sais pas, séance de guérison, vous demandez encore que l'Esprit descende, que le feu descende. Donc votre Saint-Esprit est un voyageur. Or vous êtes encore dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'est pas résident. Le Saint-Esprit ne demeurait pas dans le prophète continuellement. Le Saint-Esprit ne demeurait pas dans le sacrificateur continuellement. Le Saint-Esprit descendait juste pour permettre à la personne de faire un travail pour le Seigneur et puis le quitter. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Beaucoup de gens continuent à travailler sous le rythme de l'ancienne alliance. Malheureusement. Il y a beaucoup à faire, mon bien-aimé. Sortez de l'ignorance, sortez de la religion, entrez dans Jésus, entrez dans la vie éternelle, entrez dans Jésus, sortez des religions. Que le Seigneur nous aide. Nous allons lire un autre verset. Par la grâce du Seigneur, nous allons terminer par là. Notre dernier verset, c'est dans Romains 8, verset 6 à 27. Romains 8, de 6 à 27. J'aime bien lire les Écritures, parce que les Écritures de la Nouvelle Alliance apportent la vie. Romains 8, de 6 à 27. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Donc quelqu'un qui s'attache au plaisir de la chair, au plaisir de ce monde, tout cela, ça va conduire à la mort. Bien que ça va te donner un certain plaisir, une certaine réjouissance, mais ça va te amener à la mort. Après quelques années, 10, 20 ans, 30 ans, il ne restera rien du tout. Le tout sera perdu. Vanité des vanités. Tandis que l'affection de l'esprit, cela veut dire la communion de l'esprit, la marche par l'esprit, l'affection de l'esprit, cela donne la vie et la paix. Et celui qui a le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit en permanence, il a le Saint-Esprit tous les jours. Et il mange, il nourrit son cœur et son esprit et son âme tous les jours. Le Saint-Esprit va l'aider à manger la nourriture spirituelle. Le Saint-Esprit va le rappeler à manger Jésus-Christ qui est le pain de vie, la manne. Ça, c'est l'affection du Saint-Esprit. Quelqu'un qui obéit au Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui étouffe le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont étouffé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit plus. Le Saint-Esprit n'opère plus. Le Saint-Esprit n'est plus en eux. Le Saint-Esprit les a quittés peut-être. Mais celui qui marche dans l'obéissance à Christ Jésus, c'est celui-là qui marche avec le Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit. C'est celui-là qui a l'affection du Saint-Esprit. Et l'affection du Saint-Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes trouvent des difficultés pour prier tous les jours, ou pour lire les Écritures tous les jours, parce que ils sont encore sous la loi de la chair. Ils sont encore sous la loi de ce siècle présent. Et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Celui qui est conduit par la chair ou par ce monde présent, par ce siècle présent, il est encore ennemi de Dieu. La Bible dit, 1 Jean 2, 14 à 16, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ce qui est dans le monde, cela veut dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout cela vient du diable. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc celui qui a encore l'affection de la chair, celui qui est encore dirigé et dominé par les caprices de la chair, il est ennemi de Dieu. Simple. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu.
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Paul précise, si seulement l'esprit de Dieu habite en vous. En d'autres mots, il y a beaucoup de chrétiens en qui l'esprit de Dieu n'est plus là. Le Saint-Esprit est absent. Paul dit, vous n'êtes plus dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit, si seulement le Saint-Esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, le fait de dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est d'avoir l'esprit de Christ en toi et de te nourrir de Jésus-Christ qui est esprit et vie tous les jours. Christ, l'esprit de vie. Tu dois manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus, cela veut dire les enseignements de Jésus tous les jours. Manger la vie de Jésus tous les jours. Manger la vie de Jésus tous les jours. Si tu fais cela, alors tu as l'assurance que tu appartiens à Christ. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. En d'autres mots, nous n'avons pas de compte à rendre à la chair. Nous ne sommes pas obligés de satisfaire la chair. Nous ne sommes pas conduits par la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair. La chair ne doit pas commander ta vie. Non. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Nous devons nous faire mourir le diktat de la chair, les caprices de la chair. Si nous sommes encore dirigés par les caprices de la chair, nous allons mourir. Car, très important ici, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu tous les jours sont fils de Dieu. Tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comme les enfants d'Israël dans le désert, ils étaient conduits par la colonne de feu pendant la nuit ou la colonne de nuit pendant la journée. Ils étaient conduits, ils devaient vérifier et surveiller le mouvement de la colonne de feu ou de la colonne de nuée à chaque moment. Si la colonne commençait à bouger, ils suivaient. De même également, nous, enfants de Adonai, nous sommes conduits par l'esprit de Adonai. Nous marchons selon l'esprit de Adonai, pas selon les lois de Moïse. Je prie que nous puissions comprendre ces vérités et ces réalités. Les chrétiens sont conduits pas par la lettre, pas par les lois de Moïse, mais le chrétien est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, nous sommes ravitaillés par les enseignements de Jésus, les enseignements de Jésus qui sont esprit et vie. Celui qui reçoit, celui qui se nourrit des enseignements de Jésus qui est esprit et vie, c'est celui-là qui peut avoir la capacité de marcher par l'esprit. Celui qui ne mange pas le pain tous les jours, qui ne boit pas le sang tous les jours, il n'a pas la communion avec Christ Jésus. Il n'a pas la communion avec Christ Jésus. La vie de Jésus n'est pas en lui. Christ a dit, demeurez en moi et moi je demeure en vous. Voilà la marche par le Saint-Esprit. Voilà la vie dans le Saint-Esprit. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous allons connaître des moments de souffrance, nous allons connaître des tribulations,
Mais tout cela n'est pas comparable à la gloire qui nous attend. Continue la lecture. Aussi, la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, le monde, la création attend la révélation des vrais enfants de Dieu. J'aime bien lorsque quelqu'un dit « Ah, vraiment, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur. » Voilà, ça me fait du plaisir. J'aime bien ça. C'est un peu rare de découvrir ou de trouver des personnes qui vraiment marchent selon les enseignements de Jésus. Des personnes qui ont la crainte de Jésus-Christ. Des personnes qui ont vraiment l'amour du royaume des cieux. C'est rare d'en trouver. Mais c'est facile de trouver des serviteurs ou des servantes du Seigneur qui font du n'importe quoi, qui font du matu-vu, qui font de la célébrité, du spectacle, du théâtre, et même de l'escroquerie, de l'occultisme, du satanisme, de l'ésotérisme. Il y en a plein. Mais trouver ceux-là qui craignent le Seigneur, de trouver un prédicateur qui enseigne les enseignements de Jésus, qui décortique les enseignements de Jésus, c'est rare d'en trouver. Voilà pourquoi il est dit, la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je lance un message d'encouragement à tous ceux-là qui n'ont pas fléchi les balles, à tous ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux à balles. Je vous dis, tenez ferme, tenez ferme. Bientôt, les fils de Dieu seront révélés. Car jusqu'à présent, il y a encore un voile qui est jeté sur les yeux des personnes. Mais un jour, le voile sera enlevé et on verra qui est vraiment fils de Dieu et qui n'est pas fils de Dieu. À ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux à balle, je vous dis, persévérez. Même si le monde ne vous connaît pas, même si les gens ne vous reconnaissent pas, mais le Seigneur vous connaît et le Saint-Esprit vous a scellé. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, donc le diable, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Adonai. Or, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous qui avons les avant-goûts de l'esprit, nous qui avons les dépôts du Saint-Esprit en nous, nous qui avons l'onction du Saint-Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption finale, en entendant la rédemption de notre corps, en entendant le retour de Jésus-Christ. Nous attendons la venue de Jésus-Christ, car parfois nous sommes fatigués par les situations de ce monde, les tribulations de ce monde, les persécutions de ce monde. Parfois nous disons, Seigneur, quand est-ce que tu viendras nous donner la délivrance finale? Quand est-ce que tu viendras nous transporter dans le royaume céleste? Oui, les enfants de Dieu soupirent également. Nous attendons la rédemption finale. La rédemption finale. Bien que nous sommes sauvés, mais ce salut n'est pas encore total. Nous sommes sauvés, notre esprit est régénéré, notre esprit est sauvé, notre corps est sauvé, mais ce corps est encore en train de se battre contre les pressions de ce monde, contre les tribulations, contre les peines et les maladies et autres. Ce corps est encore en train de se battre. Mais notre esprit est déjà dans la gloire. Notre esprit est déjà en communion avec Yahweh éternel. Mais nous attendons la délivrance de ce corps, la délivrance finale. Alléluia. Nous continuons la lecture. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voilà. Donc nous sommes sauvés en espérance. Mais ce salut n'est pas encore total, complète. Voilà pourquoi nous sommes en train de gémir. Les païens sont en train de gémir lors de l'enfantement parce que eux, ils sont en train de se demander comment s'en sortir de cette calamité, comment s'en sortir de ce feu qui les attend, ou des tourments qui les attendent, ou de l'incertitude, des insécurités qui sont en train de les menacer. Et ils n'ont pas de réponse à tous les problèmes de la vie de ce monde. Mais nous avons les réponses, nous connaissons la solution, nous connaissons la fin de toutes choses. Mais en attendant, nous sommes encore
en train de soupirer. Nous sommes encore en train d'endurer les souffrances du temps présent. Mais Paul dit, les souffrances du temps présent ne sauraient jamais être comparées à la gloire à venir qui nous attend. Les païens, nous et les païens, nous sommes en train de traverser les souffrances du temps présent. Mais la différence entre nous et les païens, c'est que nous avons l'espérance de la gloire qui sera révélée pour nous. Mais les païens n'ont pas une espérance. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Et lorsque les choses vont arriver à leur fin, ils seront perdus. Mais nous avons une espérance. Le ciel est mon espérance. J'aime bien le cantique de notre frère Kango Majan Noël qui avait chanté « Le ciel est mon espérance ». Oui, nous avons l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne ment pas. Alléluia. Paul dit, or l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Nos bien-aimés persévèrent, quelles que soient les situations, quels que soient les conflits, quelles que soient les difficultés, persévèrent, bien-aimés. Alléluia. De même aussi, l'Esprit Saint nous aide tous les jours. L'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu Adonai qu'il intercède en faveur des saints. Donc, nous sommes affligés, nous sommes empressés de toutes parts, gauche, droite, de la part des païens, de la part des faux frères, et de la part des situations de ce monde. Nous sommes empressés. Parfois, nous nous sentons vraiment fatigués. Mais le Saint-Esprit nous aide. Lorsque nous venons auprès du Seigneur, lorsque nous entrons en prière, lorsque nous entrons dans les enseignements de Jésus, lorsque nous lisons Christ Yeshua, lorsque nous mangeons la chair et nous vivons le sang, alors que nous sommes restaurés. Notre restaurant, c'est Jésus-Christ. Nous mangeons la nourriture spirituelle auprès de Jésus. Lorsque nous sommes restaurés, c'est alors que nous nous sentons forts. De même aussi, l'Esprit Saint nous aide tous les jours dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, qui connaît toutes choses, qui connaît notre nature, qui connaît les réalités que nous traversons, lui, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors, sur ce point-ci, je voudrais préciser quelque chose. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants qui disent que les soupirs inexprimables, c'est le parler en langue. Moi, je dis, c'est un mensonge, c'est une mauvaise interprétation des Écritures, c'est une interprétation particulière des Écritures. Les soupirs inexprimables, ce n'est pas le parler en langue. Soupir, c'est un son, un mouvement comme celui-ci. Ça, c'est un soupir. Soupir, c'est lorsque quelqu'un a une douleur profonde et cette personne ne parvient pas à exprimer ou à dire un mot, alors cette personne respire, soupire à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est un soupir. Quand on demande une question difficile à une personne et cette personne ne sait pas comment répondre ou par où commencer ou par où terminer, la personne fait... Ça, c'est un soupir. Le parler en langue, ce n'est pas un soupir. Donc, tous ces pasteurs qui ont prêché des faussetés disant que les soupirs inexprimables, c'est le parler en langue, je vous dis, répentez-vous et arrêtez de prêcher des choses que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ce n'est pas l'école théologique qui forme quelqu'un pour le ministère, mais c'est la révélation de Jésus-Christ comme pierre angulaire. Lorsque tu as reçu la révélation de Jésus-Christ, tu as la révélation des Écritures, tu as la connaissance exacte des Écritures. Mais lorsque tu reçois ta révélation de la part des écoles, c'est alors que vous enseignez et vous interprétez des choses faussement enseignées, des doctrines faussement divisées et vous égarez les gens. Soupir, c'est différent de parler en langue. Parler en langue, c'est un langage. Quand quelqu'un prie en langue, c'est un langage qui continue.
Et le parler en langue, ce n'est pas le Shindobaba que tout le monde répète tous les jours. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est le charabia. Un langue, je veux dire, un langage, c'est une continuité des mots et des phrases. Un langage, c'est un message. Un langage, ce n'est pas une répétition des mots. Non. Beaucoup de choses se font dans ce monde, ce sont des abominations. Et beaucoup de gens disent, maintenant, tout le monde parle en langue. Personne ne peut commander de parler en langue. Personne ne peut dire à tout le monde de parler en langue parce que ce n'est pas tous qui parlent en langue. La Bible dit, tous n'ont pas le don de parler en langue, tous n'ont pas le don de prophétie, tous n'ont pas le don de guérison, tous n'ont pas le don d'interprétation. Le Seigneur, le Saint-Esprit donne des dons à des personnes et quand il veut, comme il veut. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, maintenant tu opères la guérison, maintenant tu guéris les gens? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, maintenant tu donnes une parole de connaissance? Est-ce que ça se fait comme ça? Non. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de toutes les administrations du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes les manifestations du Saint-Esprit. Personne ne peut dire, maintenant, tout le monde priant en langue. Donc ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôle les manifestations du Saint-Esprit, comme c'est dans les Écritures, mais c'est toi qui commandes les manifestations du Saint-Esprit. Alors, lorsque une personne commande les manifestations du Saint-Esprit, alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Satan, l'Esprit de l'Antichrist. Point barre. Faisons très attention. Faisons très attention. Les soupirs inexprimables, ce n'est pas le parler en langue que les gens fabriquent par-ci par-là, en mettant ensemble des sons pour donner l'impression qu'ils sont spirituels, et pourtant ils sont animés par l'esprit de tromperie, de mensonges. Ils mentent au nom du Saint-Esprit. Ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, mais poussés par d'autres esprits démoniaques. Les soupirs inexprimables, ce sont des formes de prière que toute personne peut soupirer. Lorsque tu as un problème qui est difficile, qui te tourmente, qui te fait beaucoup de la peine, alors, et que tu n'as pas de mots pour exprimer cette douleur ou cette situation, tu soupires, tu fais sortir un souffle, un son comme ça, c'est un soupir. Ça, c'est un soupir. Ce n'est pas le parler en langue. Et de même, les enfants de Dieu, les chrétiens, lorsqu'ils sont dans les situations difficiles et lorsqu'ils expriment un soupir, la Bible dit que le Saint-Esprit prie, le Saint-Esprit intercède lui-même pour les enfants de Dieu par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Alléluia. Lorsque un enfant de Dieu soupire ou gémit ou est en train de se battre dans des douleurs ou dans des gémissements et dans des peines, le Saint-Esprit voit ce qui est dans le cœur. Ta prière que tu n'as pas prononcée, ta prière que tu n'as pas exprimée par les mots, ou cette prière que tu ne peux pas articuler par les mots, par le vocabulaire de ce siècle, le Saint-Esprit connaît la pensée ou le problème qui est dans ton cœur. Et alors, le Saint-Esprit va alors formuler la prière pour toi auprès du Seigneur. Ça, c'est le mystère de soupir inexprimable. Car le Saint-Esprit connaît la pensée de ton cœur, et le Saint-Esprit va prier selon Dieu en ta faveur. Ça, c'est la révélation de ce passage. Gloire au Seigneur. Nous pourrons continuer un peu plus, mais faute du temps, nous devons nous arrêter là. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse nous donner la révélation des Écritures, que le Saint-Esprit te donne la compréhension spirituelle des Écritures. 2 Corinthiens 3, 18. Nous terminons par ce verset que nous avons déjà introduit. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés tous les jours en la même image, en l'image de Jésus-Christ. Nous sommes transformés tous les jours, jour après jour, nous sommes transformés de gloire en gloire, nous sommes transformés en l'image du Christ Jésus, comme par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur te bénisse. Que le Saint-Esprit vraiment trouve de la place dans ton cœur. Que le Saint-Esprit trouve la liberté, la capacité de nous conduire tous les jours. Et cela nous demande la fidélité dans notre entreprise de manger tous les jours. Tu dois manger tous les jours pour que le Saint-Esprit puisse faire son travail tous les jours dans ta vie. Éternel des armées, nous te louons, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et tu nous as promis que tu vas nous conduire dans la vérité et dans la vérité tout entière. Et lorsque nous arriverons à cette vérité, nous serons alors des participants à la nature divine. Selon 2 Pierre chapitre 1, tu nous as destinés à être participants à la nature divine. Nous ayons donné des promesses excellentes et exorbitantes, des promesses superlatives, pour que nous puissions comprendre quelle est la gloire qui nous attend. Je te bénis, Seigneur, tu es merveilleux. Je te recommande mon frère et ma soeur. Je me recommande moi-même, Seigneur. Esprit Saint, Esprit d'Adonai, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle et la direction de ton Église. Ceci, nous avons prié au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen.